Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré au dénombrement et aux permutations. Alors, on va d'abord dénombrer les applications de l'ensemble que je note A, E, F, des applications de l'ensemble E qui est fini de cardinal n supérieur ou égal à 1 vers l'ensemble F lui aussi fini de cardinal P supérieur ou égal à 1. Alors, cet ensemble est fini de cardinal P à la puissance F. Démonstration, si E est égal à E1 jusqu'à En, toute application F est déterminée de façon unique par les images des EI, donc par ça, qui appartient à F puissance N. Voilà, donc AEF est équipotent à F puissance N, qui est fini de cardinal P puissance N, donc AEF est fini de cardinal P puissance N. Remarque, si E et F sont finis, on a donc finalement cardinal de l'ensemble des applications de E vers F qui est égal à cardinal de l'ensemble d'arrivée, puissance ou exposant, cardinal de l'ensemble de départ. D'où la notation F puissance E. Par exemple, si on prend l'ensemble des suites réelles, c'est-à-dire l'ensemble des applications de N vers R, eh bien on va le noter R à la puissance N. Dénombrement de l'ensemble P de E des parties d'un ensemble fini E de cardinal N, là aussi supérieur ou égal à 1. Alors, les formules en fait qu'on trouve marchent encore pour quand on a affaire à des ensembles vides, mais c'est sans intérêt ici. Eh bien, P de E est fini de cardinal 2 puissance N. Démonstration, considère l'application phi qui a un élément A de P de E, autrement dit, à une partie A de E, associe la fonction caractéristique 1A ou qui a x appartenant à E, associe 1 si x appartient à A et 0 si x n'appartient pas à A. Eh bien, cette application phi est une application de E vers 0, 1, d'accord, et c'est une bijection. Bon, il est évident que c'est une application, puisque chaque élément x de E a une image, qui est 0 ou 1, et si AB appartiennent à P de E et que phi de A est égal à phi de B, alors 1A de x est égal à 1B de x, quel que soit x appartenant à E. Donc si x appartient à A, eh bien, ça implique que 1A de x est égal à 1, et donc 1B de x est égal à 1, et donc x appartient à B, et réciproquement, x appartient à B, implique x appartient à A, donc on a l'équivalence, donc A est égal à B, donc phi est injective. Si F est une application de E vers 0, 1, on pose A égale F-1 de 1, c'est-à-dire l'ensemble des x tel que F de x est égal à 1. On a bien x appartient à A implique F de x égale 1, c'est-à-dire 1A de x, et x appartient pas à A implique F de x différent de 1, donc F de x égale 0, c'est-à-dire aussi 1A de x. Donc F égale 1A, donc phi de A est, donc phi est surjective. Ça fait phi de A, donc phi est surjective. Donc phi est injective, surjective, donc bijective. E est le cardinal fini n, 0, 1 est fini de cardinal 2, donc l'ensemble des applications de E vers 0, 1 est fini de cardinal 2 puissance n. Donc P de E, dont on vient de voir qu'il est équipotent à A, va être fini de cardinal 2 puissance n. Factoriel, une notation parce qu'on va en avoir besoin par la suite. On pose factoriel 0 égale 1, factoriel 1 égale 1, et pour tout n appartenant à une étoile, on a la relation de récurrence. On définit donc factoriel par cette relation de récurrence. Factoriel n égale factoriel n-1 multiplié par n. Donc, une récurrence immédiate que je ne fais pas montre que factoriel n appartient à une étoile, quel que soit n appartenant à n, d'accord, et que si n appartient à une étoile, factoriel n est égal au produit de 1 à n des cas, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Et la suite factorielle n est strictement croissante pour n supérieur ou égal à 1. Et donc n supérieur ou égal à 2 implique que factoriel n est supérieur ou égal à factoriel 2 qui vaut 2. Voilà, ça c'est évident. Remarque, si n est supérieur à 2, factoriel n est supérieur à n, car factoriel n est égal à n fois factoriel n-1. Ce factoriel n-1 il est supérieur ou égal à 2 parce que n-1 est supérieur ou égal à 2. Et donc du coup, factoriel n va être supérieur à ou égal à 2n qui est supérieur à n, car n est supérieur à 0, d'où le résultat.
Dénombrement maintenant de l'ensemble IEF des injections d'un ensemble fini E de cardinal P supérieur ou égal à 1 vers un ensemble fini F de dimension n supérieure ou égale à 1. Si P est supérieur à n, on sait qu'il n'y a pas d'injection de E vers F, donc IEF égale vide de cardinal 0. Et si P est entre 1 et n, alors la dimension de IEF est égale à ça. C'est ce qu'on va démontrer, c'est-à-dire factoriel n sur factoriel n moins P. Démonstration, première démonstration, si P est entre 1 et n, on note l'ensemble E comme ça, puisqu'il y a P éléments dedans. Chaque injection de E vers F est déterminée par F de 1, F de 2 jusqu'à F de P. C'est vrai aussi pour chaque application de E vers F. Hein, ça. F de 1 appartient à F, bah, il y a n valeurs possibles pour ça, puisque F est cardinal n. Mais pour F de 2, il n'y a pas n valeur, il n'y en a plus que n-1, parce qu'il n'a pas le droit d'être égal à F de 1. Donc une fois que F de 1 est fixé, il n'y a que n-1 valeur pour F de 2. Et pour F de 3, qui n'a pas le droit d'être égal à F de 1, ni à F de 2, il y a n-3 valeurs, ainsi de suite. Et comme ça, on va jusqu'au dernier qui peut prendre que n moins, parenthèse P-1, c'est-à-dire n-P plus une valeur. Donc tout ça, ça se multiplie, et donc ce PUP là, il prend comme valeur possible n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-P plus 1, ce qui fait factoriel n sur factoriel n-P. Deuxième démonstration possible, si P est égal à 1, E est égal à A, toute application F de E vers F est une injection parfaitement définie par F de A. Il y a donc n valeurs possibles pour F de A, donc n injection, et n ça correspond bien à n-1, c'est-à-dire n-P plus 1. D'accord, donc ça marche. Supposons le résultat vrai à l'ordre P, quel que soit n supérieur ou égal à P, et prenons E de cardinal P plus 1. F, un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à P plus 1, A appartenant à E, qu'on fixe. E' égale E moins A et donc de cardinal P. Toute injection F de E vers F est déterminée parfaitement par sa restriction à E' et par la donnée de F de A, qui lui appartient à F moins F de E', puisque F est injectif. G, évidemment, restriction d'une injection est une injection de E' vers F. Et réciproquement, si G est une injection de E' vers F et que Y appartient à F moins G de E', bah, la fonction F qui a X appartenant à E donne G de X si X appartient à E' et Y si X est égal à A, bah, ça va être une injection parce que si pour X appartient à E', tous les G de X sont 2 à 2 distincts, et comme Y n'appartient pas à G de E', il n'est pas égal non plus à un G de X, hein, et donc, non, oui, puisque Y n'appartient pas à G de E', il ne peut pas être égal à un G de X, hein, et donc on a tous ces éléments-là qui sont distincts, et donc ça veut dire que F est une injection. Le nombre d'injections de E' vers F, ça va donc être quoi? Eh bien ça, on le sait par l'hypothèse de récupérance, c'est ça. D'accord? Et maintenant, si G appartient à IE, donc ça c'est le nombre d'injections. Si G est une injection de E' vers F, il faut bien voir que le cardinal de F moins G de E', ben, G de E', son cardinal c'est le même que E', parce qu'il est injectif G. Donc on va prendre le cardinal de F, c'est-à-dire N moins le cardinal de E', P. Donc ça fait N moins P. Donc le nombre d'injections de E vers F, ça va être quoi? Eh bien, ça va être le nombre possible d'injections de E' vers F multiplié par le nombre d'éléments possibles de F moins G de E'. Et donc ça va nous faire le nombre d'injections de E' vers F, ben c'est ça, d'accord, multiplié par ça. Et donc ça nous fait ça, que je peux écrire comme ça, d'accord. Et donc là je vois bien que la récurrence est vraie à l'ordre n plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. D'où le résultat. Donc c'est plus laborieux que le petit a. Cas particulier, dénombrement de l'ensemble des bijections d'un ensemble fini E vers un ensemble fini F, dans le cas donc où E et F ont le même cardinal n supérieur ou égal à 1. Alors cet ensemble, eh bien, il est fini de cardinal factoriel n, en effet. Quand si E et F ont le même cardinal et que F est une application de E vers F, ben,
F est bijective si et seulement si elle est injective. Si et seulement si d'ailleurs elle est surjective aussi. Mais là on va prendre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des bijections de E vers F, c'est l'ensemble des injections de E vers F et aussi l'ensemble des surjections de E vers F. Là c'est les injections qui m'intéressent parce que je sais calculer leur cardinal, et leur cardinal, ben, c'est n multiplié par n moins 1 multiplié juste, et je termine par n moins p, mais p vaut n moins n plus 1, et ça fait exactement factoriel n, d'où le résultat. On appelle permutation d'un ensemble non vide grand E toute bijection de E vers E. Si E est fini de cardinal n supérieur ou égal à 1, l'ensemble S de E des permutations de E est donc fini de cardinal n factoriel. C'est ce qu'on a vu précédemment. Dans le cas où E est égal à 1, les n premiers entiers non nuls, donc n supérieur ou égal à 1, ben, l'ensemble S de E sera noté Sn. Alors, en fait, on appelle ça des groupes symétriques. La composition rond sur S de E donne à S de E rond une structure de groupe, et S de E est appelé le groupe symétrique de E. Dans le cas particulier où E est égal à l'ensemble 1 jusqu'à n, n supérieur ou égal à 1, donc S de E était noté Sn, Sn rond est un groupe appelé groupe symétrique d'ordre n. Démonstration, pourquoi ce sont des groupes? Pas parce qu'il y a un élément neutre. On sait que si F et G sont des bijections de E vers F, G rond F aussi. C'est pas enfin d'ailleurs. Hein. Si F est une bijection de E vers E, alors F-1 est une bijection de E vers E, donc F appartient à SE, implique que F-1 appartient à SE, et on a toujours l'associativité qui, elle, est toujours valable pour n'importe quelles applications. Voilà, donc on a affaire à un groupe, pas forcément commutatif, enfin on s'en fiche pour le moment. On verra ça plus tard. Arrangement. Si E est un ensemble fini de cardinal n supérieur ou égal à 1 et P appartient à n, et que P est entre 1 et n, on appelle arrangement de P éléments de E. Tout P plaît x1, x2, xp de f puissance p, où les xk sont 2 à 2 disjoints. Exemple, si n est égal à 3 et que E est l'ensemble ABC, si P est égal à 2, les arrangements de deux éléments de E sont des couples. Donc, là, ça va être AB, AC, BC, BA, CA, CB, il y en a 6. Avec les notations précédentes, le nombre d'arrangements de P éléments de E est, et je le note ANP comme ça, est égal à n facteur de n-1 jusqu'à n-p plus 1, c'est-à-dire factoriel n divisé par factoriel n-p. Une erreur ici. Démonstration. AP, c'est l'ensemble des arrangements de P éléments de E. Alors, phi qui a toute injection de 1P vers E associe F de 1 jusqu'à F de P, eh bien, est une bijection. Alors, on va voir ça. D'abord, il faut bien comprendre que ça, c'est bien un arrangement, parce que comme F est injectif, les F de K qui appartiennent à E sont bien 2 à 2 disjoints, distincts. Si je prends un arrangement comme ça dans AP et que je pose F, l'application qui a K appartenant à P donne XK, eh bien, ça va être une injection. Pourquoi? Parce que les XK sont 2 à 2 distinctes. Hein. Voilà, donc c'est bien une injection. Et c'est évidemment l'unique injection de 1P jusqu'à E qui vérifie phi de F est égal à U, c'est évident. Donc phi est une bijection entre cet ensemble-là et celui-là. Mais comme celui-là a pour cardinal eh bien, n-1 jusqu'à n-p plus 1, parce que là on a un ensemble de cardinal P et là un ensemble de cardinal n, hein, donc ça fait ça, et bien du coup l'ensemble des arrangements va avoir le même cardinal. Et donc ce cardinal, ça va être aussi ça, d'où le résultat. Remarque, on vient de voir qu'un arrangement de P éléments dans un ensemble E à n éléments est identifiable à une injection de l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à P vers E. Combinaison de P éléments P supérieur ou égal à 1 dans un ensemble fini E de n éléments, n supérieur ou égal à
toute partie de E ayant pour cardinal P. Le nombre de ces éléments est P parmi n égale n facteur de n-1 jusqu'à n-p plus 1 sur factoriel P. Alors évidemment, ça c'est dans le cas où P est inférieur ou égal à n. Le nombre de parties à P éléments dans un ensemble à n éléments est donc ça qu'on peut écrire comme ça parce que ça c'est factoriel n divisé par factoriel n-p. Donc ça fait ça. Ce qui implique au passage que factoriel P divise ça, puisqu'évidemment le nombre de parties c'est un nombre entier. Démonstration, si j'appelle delta l'ensemble des parties à P éléments, alors P je le suppose inférieur ou égal à n. E est fini, donc P de E fini, donc delta est fini, puisque delta est inclus dans P de E. L'ensemble des injections de l'ensemble 1P jusqu'à E est la réunion de l'ensemble des bijections de 1P vers X pour X appartenant à delta. Et c'est une réunion disjointe. Alors je vais démontrer ça. En effet, si je prends X appartenant à delta, F est une bijection de ça vers X, donc c'est une injection de ça vers X, donc vers E, parce que X est inclus dans E. Donc ça, c'est bien inclus dans ça. Alors maintenant, si je prends F, une injection de 1P jusqu'à E, eh bien je considère X égale F de 1 jusqu'à F de P, cet ensemble-là appartient à delta, parce que F est injectif, donc les F de K sont 2 à 2 distinctes. Donc F est une injection de 1P vers X et cardinal de X est égal à P, donc c'est une bijection dont F appartient à ça, et donc je démontre ainsi que ça c'est inclus dans ça. Donc on a bien l'égalité. Maintenant, si je prends deux éléments X et Y de delta, eh bien F appartient à l'ensemble des bijections qui vont de ça vers X et à l'ensemble des bijections qui va de ça vers Y. Donc X est à la fois égal à ça et à ça, donc X est égal à Y. Donc j'ai bien une réunion disjointe. Donc, puisque c'est une réunion disjointe, le cardinal de ça est égal à la somme pour ça des cardinaux de ça. Et le cardinal de ça, comme ces deux ensembles-là ont tous les deux P éléments, c'est exactement factoriel P. Donc ça veut dire que ça, alors ça je sais aussi quel est son cardinal, c'est ça, c'est égal à la somme des P factoriels quand X appartient à delta. Donc ça revient à faire P factoriel fois le cardinal de delta. Et ça montre, comme le cardinal de delta est un entier, que factoriel P va diviser ça. Et que cardinal de delta est égal à ça divisé par P factoriel, c'est-à-dire n factoriel sur P factoriel n moins P factoriel. Voilà. Pour n supérieur ou égal à 1 et P égale 0, on pose 0 parmi n égale 1. La seule partie à 0 élément, c'est le vide. On pose aussi 0 parmi 0 est égal à 1. Et donc, en fait, on a 0 parmi n qui est égal à 1, quel que soit n appartenant à grand N. On a donc quel que soit n appartenant à grand N, et quel que soit p appartenant à n compris entre 0 et petit n, p parmi n qui est égal à factoriel n sur factoriel n moins p, factoriel p. En effet, c'est évident dans ce cas-là, et ça reste vrai si p égale 0, puisqu'à ce moment-là, ça fait factoriel 0, c'est-à-dire 1, ça fait factoriel n divisé par factoriel n, ça fait 1, ça marche même si n est égal à 0, il n'y a pas de problème. Quel que soit n appartenant à n étoile, 1 parmi n est égal à n, et quel que soit n appartenant à n, n parmi n est égal à 1. Alors on peut le voir par le calcul, parce que 1 parmi n, c'est n divisé par factoriel 1, c'est-à-dire n, mais c'est plus facile de dire que c'est le nombre de parties de 1 à n éléments dans un ensemble à n éléments, il y en a n. Bon, 0 parmi 0, c'est égal à 1, n parmi n. N parmi n, c'est le nombre de parties à n éléments dans un ensemble à n éléments, mais c'est l'ensemble lui-même, tout entier, donc il n'y en a qu'un. Par le calcul, ça nous fait ça, et donc ça fait 1 aussi. Quel que soit n appartenant à n, 2 puissance n est égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n.
qu'on retrouvera avec le binôme de Newton. Démonstration, c'est vrai si n égale 0, c'est vrai, je vous laisse vérifier si n est égal à 1. Supposons n appartenant à n supérieur à 1 et E, donc cet ensemble. Donc cardinal de P de E est égal à 2 puissance n, quel que soit K appartenant à n, soit EK l'ensemble des parties à K éléments de E. Donc P de E est égal à l'union des EK, c'est une union disjointe, et cardinal de P de E va être égal à la somme des cardinaux de EK. Ça fait 2 puissance n, ça fait K parmi n. Donc on obtient le résultat. Propriété, si K est compris entre 0 et n, K parmi n égale n moins K parmi n, et si K est compris entre 1 et n, K-1 parmi n-1 plus K parmi n-1 est égal à K parmi n, ça nous donnera le triangle de Pascal. Démonstration, EK, toujours l'ensemble des parties à K éléments de E, et phi l'application qui a une partie A de E, enfin un élément A de EK, c'est-à-dire une partie qui contient K éléments, à ceux-ci sont complémentaires dans E, donc qui va contenir n-K éléments. Donc phi de EK est inclus dans E n-K, et quel que soit Y appartenant à n-K, si je prends X égale le complémentaire de Y par rapport à E, ça appartient évidemment à EK, parce que là il y a n-K éléments, donc là il y a K éléments, et c'est évidemment l'unique A appartenant à EK, tel que son complémentaire est égal à Y. Parce que complémentaire de X égale Y, ça équivaut à dire que complémentaire de Y égale X. Donc phi est une bijection de EK vers E n-K, et donc ces deux ensembles-là ont le même cardinal, ce qui nous fait le résultat. Vérification par le calcul, n-K parmi n va être égal à factoriel n sur factoriel n-K multiplié par factoriel de n moins n-K, c'est-à-dire factoriel K, et donc ça fait K parmi n. Voilà. Pour la deuxième, c'est-à-dire celle-là, on considère les parties à K éléments de l'ensemble 1 jusqu'à n. Elles sont au nombre de K parmi n. Et ce sont celles dont les K... Il y en a deux sortes en fait. Il y a celles dont les K éléments sont dans ça. Et donc elles sont au nombre de K parmi n-1. Et puis il y a celles qui contiennent n. Et alors ces parties-là, elles contiennent n et K-1 autres éléments qui sont pas n, donc qui sont dans 1 n-1. Et donc il y en a K-1 parmi n-1. Et donc ça plus ça, ça doit faire les K parmi n. Voilà. Vérification par le calcul, K-1 parmi n-1 plus K parmi n-1. Ça nous fait ça, je vous laisse vérifier. On met au même dénominateur en multipliant ici par K, donc ça fait ça. Et ici par n-K, donc ça fait ça. On met n-1 factoriel, et il va être facteur de K plus n-K, c'est-à-dire de n, et n fois n-1 factoriel, ça fait factoriel n. Donc j'obtiens factoriel n sur factoriel K, factoriel n-K, ce qui fait bien K parmi n. Voyons maintenant le triangle de Pascal. Donc, cette formule va nous permettre de calculer les K parmi n au K supérieur ou égal à 1. Donc on va la présenter comme ça, on va avoir un tableau avec des colonnes K et des lignes n. Donc à la ligne n-1, on va placer K-1 et à la colonne K-1, on va placer K-1 parmi n-1. Donc ligne n, colonne K, on a K parmi n. Et donc ligne n-1, colonne K, on a K parmi n-1. Et ça plus ça, ça fait ça. Alors ici, 0 parmi 0, ça fait 1. Et d'ailleurs, 0 parmi 1, ça fait 1. 0 parmi 2 aussi. 0 parmi 3 aussi. 0 parmi 4 aussi. Alors là, j'utilise cette formule. 1 plus 1 égale 2. Et je finis par 2 parmi 2 qui fait 1. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 1 égale 3. Et je finis par 3 parmi 3 égale 1. Il y a des 1 sur la diagonale. 1 plus 3 égale 4, 3 plus 3 égale 6, 3 plus 1 égale 4, et je finis par 1. Et je pourrais continuer comme ça, après ça donnerait 1, 5, 10, 10, 5, 1. On voit qu'il y a une symétrie à chaque fois. Voilà. Alors donc ça permet de calculer un par un, les uns après les autres, les K parmi n, mais évidemment c'est très long. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide comme calcul. Le binôme de Newton, donc après un grand mathématicien français, un grand mathématicien, physicien, philosophe aussi anglais, comme Pascal finalement. Donc lui, Newton, spécialiste en physique, c'est la gravitation universelle, en mathématiques, c'est le calcul infinitésimal,
ou encore le début de l'analyse, hein, et puis les calculs différentiels. Que dit-il? Que pour n appartenant à n et pour x, y appartenant à R2, on a x plus y à la puissance n qui est égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n, x puissance k, y puissance n moins k. Alors là, bien sûr, les puissances 0, elles font 1, hein, même 0 puissance 0. Donc si n est égal à 0, bah, ça donne 1 égale 1 fois 1 fois 1. Si n est égal à 1, bah, ça donne ça va nous donner 0 parmi 1, x puissance 0, y1 plus 1 parmi 1, x puissance 1, y0. Donc ça fait y plus x, c'est-à-dire x plus y à la puissance 1. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. On écrit alors que x plus y puissance n plus 1, c'est x plus y facteur de x plus y puissance n. Ça, je le remplace par ça, hypothèse de récurrence. Et ensuite, je développe. Donc, je vais avoir un x à la puissance k plus 1 et un y à la puissance n plus 1 moins k. Voilà. Alors, là-dedans, dans celui-là, je vais séparer le n parmi n, x puissance n plus 1, y puissance 0. Donc, il va me rester les sommes de k égale 0 à n-1, et là pour ça je pose j égale k plus 1. Donc ça va me faire que k égale j-1, donc je vais me retrouver avec une somme pour j égale 1 à n de j-1 parmi n. Le x puissance k plus 1 devient un x puissance j, et le y puissance n-k devient un y puissance n plus 1 moins j. Ici, eh bien, je sépare k égale 0, donc ça fait 0 parmi n, x puissance 0, y puissance n plus 1, plus somme de 1 à n, et là je l'appelle j au lieu de k pour le mettre avec l'autre, j parmi n, x puissance j, y n plus 1 moins j, donc ça fait x puissance n plus 1, plus y puissance n plus 1, plus somme de j égale 1 à n de ça plus ça, le tout facteur de ça. D'accord? Et comme ça plus ça, triangle de Pascal, c'est égal à j parmi n plus 1, eh bien ça me fait ça. D'accord? Et celui-là, je peux l'écrire 0 parmi n plus 1. Alors c'est pas 0 ou n parmi n plus 1, alors je sais plus. Oui, c'est n plus 1 parmi n plus 1, x puissance n plus 1, y puissance n plus 1 moins n plus 1. Et celui-là, je l'écris 0 parmi n plus 1, x puissance 0, y puissance n plus 1 moins 0. Et donc j'obtiens somme de j égale 0 à n plus 1, de j parmi n plus 1, x puissance j, y puissance n plus 1 moins j. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc elle est toujours vraie grâce au théorème de récurrence, et donc on a le résultat. On peut faire une autre démonstration plus simple de la formule du binôme. Bon, on l'admet pour n égale 0 égale 1, c'est évident. Si n est supérieur ou égal à 2, on développe tout simplement x plus y puissance n en l'écrivant comme ça, et en prenant un x ou un y dans chaque facteur. D'accord? Donc on va avoir un terme en x puissance n qui s'obtient en prenant x dans chaque parenthèse, un terme en y puissance n qui s'obtient en prenant y dans chaque parenthèse, et puis pour les autres, les xk, y, n moins k, ben, il va falloir prendre x dans k parenthèse uniquement, donc ailleurs il y aura y dans n moins k parenthèse. Or c'est k parenthèse, hein, comme au total il y en a n, il y a k parmi n possibilités de les prendre. Donc le coefficient de ça sera k parmi n, x puissance k, y, n à la puissance moins k, et donc j'obtiens la formule du binôme. Voilà, parce que je remarque en plus que xn c'est 0 parmi n, x puissance n, y puissance 0, idem pour y puissance n. Alors en prenant moins y à la place de y dans cette parenthèse-là, je vais avoir un moins 1 à la puissance n moins k qui apparaît. En prenant moins x à la puissance, moins x à la place de x dans cette formule-là, je vais avoir moins x plus y, c'est-à-dire y moins x puissance n, et là j'aurai un moins 1 puissance k qui apparaît. Voilà. Alors en prenant x égale y est égal à 1, bah, j'obtiens 2 à la puissance n égale somme des k parmi n, et ça c'est une formule que j'ai déjà trouvée.
Alors on peut la vérifier sur le triangle de Pascal, hein. Je vous rappelle que c'était ça, le triangle Pascal, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6, etc. Bah, sur cette ligne-là, 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire 2 puissance 1. 1 plus 2 plus 1, ça fait 4, ça fait 2 puissance 2. 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 1, 8, ça fait 2 puissance 3. 1 et 4, 5, 11, 15, 16, ça fait 2 puissance 4. Oui. Et 1 plus 5, 6, 16, 26, 31, 32, ça fait 2 puissance 5. Alors maintenant, l'autre formule intéressante, c'est de remplacer x égale x par moins 1, y par 1, donc ça fait moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0 à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, ça me fait 0 égale somme des k parmi n moins 1 puissance k, parce que oui, c'est dans celle-là que je remplace. Et donc, ça me fait ça. Alors ça me donne quoi? Ça veut dire que je fais 1 moins 1, 0. 1 moins 2 plus 1, bah, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0 aussi. Hein, c'est une alternance de plus et de moins. Voilà. Donc 1 moins 3 plus 3 moins 1, ça fait 0. 1 moins 4 plus 6 moins 4 plus 1, bah, ça fait 8 moins 8, ça fait 0. 1 moins 5 plus 10 moins 10 plus 5 moins 1, ça fait 0 aussi. Voilà. Pour k et n, deux entiers naturels, et k compris entre 0 et n, k plus 1 parmi n plus 1 est égal à n plus 1 sur k plus 1, k parmi n. Démonstration, on part de là, donc on remplace, et ça fait factoriel n plus 1, et ça fait factoriel k plus 1, et ça on remarque que c'est n plus 1 moins k plus 1 factoriel. Donc on obtient k plus 1 parmi n plus 1. Formule d'inversion de Pascal, on a deux suites UN, VN, qui peuvent être réelles, complexes. Hein. Si, quel que soit n appartenant à n, UN est égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n vk, eh bien, ça implique que Vn est égal à la somme de k égale 0 à n de k parmi n multiplié par moins 1 puissance n moins k uk. Et si on a ça, ça implique ça. Autrement dit, dire ça quel que soit n, ça équivaut à dire ça quel que soit n. Démonstration, d'abord dans ce sens, on suppose que l'on a ça, et on considère cette somme-là. Et donc là, du coup, on peut remplacer UK par cette formule-là, c'est-à-dire ça. D'accord ? Et donc ça fait somme des K, somme des J, de moins 1 puissance n moins K, K parmi n que je remplace par ça, J parmi K que je remplace par ça, VJ. Ça se supprime, je multiplie en haut et en bas par n moins J factoriel, et j'obtiens ça. Alors pourquoi j'ai multiplié par n moins j factoriel? Tout simplement pour faire paraître de j parmi n, hein, parce que j'ai ça, ça et ça. Et puis avec les autres, là, n moins j factoriel, n moins k et k moins j, ce k moins j c'est n moins j moins n moins k. J'obtiens ça, d'accord? Qui est tout à fait possible parce que le j il est plus petit que k, d'accord? Donc tout ça, ça a un sens. Et donc j'obtiens la somme pour J, là j'ai échangé les deux, hein, de J parmi N, puisque ça ne dépend pas de K, VJ, puisque ça ne dépend pas de K, et là je mets somme des K à N, hein, somme de K à N, des moins 1 puissance N moins K, parmi N moins J. Donc S va être égal à la somme de J égale 0 à N, des J parmi N VJ, somme, alors, et là je fais le changement, P égale N moins K, d'accord? P égale N moins K, donc ça voudra dire que K va être égal à N moins P, d'accord? Alors là, K il varie de J à N, donc P va varier de 0 à N moins J, donc ça fait somme de 0 à n moins j, des moins 1 puissance p, et puis là je vais obtenir p parmi n moins j. Voilà. Alors là je vais séparer le cas j égale n, donc pour j égale n,
eh bien pour j égale n, je vais avoir n parmi n, Vn moins, alors j égale n, il va y avoir juste, puisque j est égal à n, on va de 0 à 0. D'accord? Donc je vais avoir moins 1 puissance 0, et puis là 0 parmi 0. Autrement dit, ça fera Vn ça. Plus les autres, donc c'est pour j égale 0 à n moins 1, et là, je vais avoir du j parmi n Vj, et ça, c'est le binôme de Newton, et c'est exactement 1 moins 1, enfin moins 1 plus 1, x plus y à la puissance n moins j. D'accord? Et donc, ça, évidemment, ça fait 0, puisque n est différent de j. Sinon, ça ferait 1, hein, puisqu'on a posé 0 puissance 0 égale 1. D'accord? C'est pour ça que j'ai séparé le cas. Donc ça, on est sûr, ça fait 0. Et ça fait Vn. Donc j'obtiens Vn. Donc, j'ai bien que S égale à Vn. Donc si on a ça, j'ai bien ça. Alors réciproque, eh bien, on pose W. Je suppose qu'on a ça. Et je dois démontrer ça. Je pose Wn égale moins 1 puissance n, quel que soit n, et Xn égale moins 1 puissance n Vn, quel que soit n. Je suppose que l'on a ça. Et donc, c'est que Vn va être égal à moins 1 puissance... Alors, moins 1 puissance n moins k, c'est pareil que moins 1 puissance n plus k. Donc, je mets moins 1 puissance n, et là, je vais avoir moins 1 puissance k uk. D'accord? Et ça, c'est pour faire apparaître wk. Donc, j'ai xn. Xn, c'est moins 1 puissance n Vn. Donc, ça va supprimer celui-là. Donc, ça va faire somme de k parmi n des wk. D'accord? Donc, j'ai ça. Donc, d'après le petit a, si j'ai ça, j'ai ça. Donc, je vais avoir Wn qui est égal à la somme de k égale 0 à n de k parmi n, moins 1 puissance n moins k, xk. Mais, ça, je refais pareil. Donc, je dis que moins 1 puissance n moins k, c'est pareil que moins 1 puissance n, moins 1 puissance k. D'accord? Donc, j'obtiens ça. Et là, je fais donc apparaître moins 1 puissance k, xk, c'est vk. Donc, ça fait moins 1 puissance n, somme de k égale 0 à n, de k parmi n vk. Et du coup, et ça c'est Wn. Donc en multipliant par moins 1 puissance n, hein, le Wn, j'obtiens Un. Donc Un égale moins 1 puissance n Wn. Moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait 1. Il va me rester ça. D'accord? Et donc je viens démontrer que si j'ai ça, j'ai ça. Donc on a bien l'équivalence et tout est terminé. Donc ça s'appelle la formule d'inversion de... Conséquence, le nombre de surjections d'un ensemble E à n éléments, n supérieur ou égal à 1, vers un ensemble F à p éléments, p compris entre 1 et n, est égal à, il est donné par cette formule. Hein. Somme de k égale 0 à p de moins 1 puissance p moins k, k parmi p fois k puissance n. Démonstration, si p est supérieur à n, il n'y a pas de surjection de E vers F. Supposons donc que l'on ait ça. Le nombre d'applications de E vers F, c'est... Je le note UP égale P puissance N. N est fixé. D'accord? Et je pose que U0 est égal à 0, ce qui paraît logique. Si F est une application de E vers F, c'est une surjection de E vers F de E. Et F de E a K éléments, donc K compris entre 1 et P. Si A est une partie de F à K éléments, donc réciproquement, K inférieur ou égal à P, on sait qu'il y a... Puisque k est inférieur ou égal à p, on sait qu'il existe une surjection de E vers A. Et des parties comme ça à k éléments, il y en a exactement k parmi p, puisqu'il y a p éléments dans F. A étant donné, on note vk, le nombre de surjections de E vers A, il dépend que de k, puisqu'on a fixé p et n, et ne dépend pas de A. Si k est égal à 0, on va poser V0 est égal à 0, ce qui paraît logique aussi. L'ensemble des applications de E vers F. Dans ces applications, il y a quoi? Il y a en fait des surjections. Ce sont les réunions disjointes, pour k allant de 1 à p, des ensembles de surjections de E vers des parties A de F qui ont exactement k éléments. Donc, UP est égal à la somme de k égale 1 à p, de k parmi n, dvk. Mais comme j'ai posé U0 égale V0 égale 0, je peux dire que UP est égal à la somme de k égale 0 à P des k parmi n vk. Hein. K parmi n parce qu'il y a le nombre de parties à k éléments, il y en a ça. Puis ça, une fois qu'on a choisi cette partie à k éléments, il y a vk surjection. Voilà. Donc on a ça.
qui reste vrai, puisque U0 est bien égal à 0 parmi n V0, puisque V0 est égal à 0. Grâce à la formule d'inversion de Pascal, on va avoir que Vp est égal à la somme de k égale 0, de moins 1 puissance p moins k, k parmi p, k puissance n. Ce qui reste vrai d'ailleurs pour p est égal à 0, puisque ça nous donne 0 est égal à 0, mais c'est sans intérêt. Voilà. Donc voilà le nombre, dans cette somme, on pourrait écrire somme de k égale 1 à p. Donc voilà le nombre d'injections, puisque le premier terme, 0 puissance n, vaut 0. Alors vérification avec ces deux ensembles-là, donc j'ai n qui vaut 4 et puis p qui vaut 2. Alors les surjections, il y a c'est celles qui elles sont comme ça, hein, c'est-à-dire que on arrive sur x et il y a un élément qui arrive sur x et 3 qui arrivent sur y, donc il y a tout ça. Il y a un élément qui arrive sur y et puis 3 qui arrivent sur x, donc c'est ça. Et il y a deux éléments qui arrivent sur x et 2 sur y, c'est ça. C'est ça, 2 sur x, 2 sur y. Et puis au total, ça m'en fait 14. Alors si je regarde ma formule, somme de k égale 0 à 2 de moins 1 puissance 2 moins k, k parmi 2, k puissance 4. Hein. Donc le premier terme il est nul pour k égale 0. Pour k égale 1, ça fait moins 1 puissance 1, c'est-à-dire ça fait moins 1 parmi 2, ça fait 2 fois 1 puissance 4, plus, et le terme pour 2, ça fait moins 1 puissance 0, ça fait 1, 2 parmi 2, ça fait 1, et puis là, 2 puissance 4, ça fait 16, donc ça fait moins 2 plus 16 égale 14, et je Propriété, E est un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 1, alors le groupe Sn de E rond est isomorphe au groupe symétrique Sn rond. C'est le groupe symétrique de E, celui-là. Démonstration, E et In, alors In c'est n, premiers entiers naturels non nuls, sont équipotents, donc il existe une bijection, je l'appelle U, de In vers E. Si phi appartient à Sn, donc est une permutation de cet ensemble-là, alors phi est une bijection de In vers In, et psi égale U rond phi rond U moins 1 est une bijection de E vers 1. On s'appuie sur ce schéma-là. U, phi, U. Donc psi est une permutation de E. Réciproquement, si psi est une permutation de E, on obtient une permutation de S, donc de In, en faisant phi égale U moins 1 rond psi rond U qui est une bijection, donc phi appartient à Sn. Donc on peut considérer l'application F qui a phi appartenant à Sn, à ceci U rond phi rond U moins 1 appartenant à Sn de E, et qui est surjective d'après ce qu'on vient de voir. Elle est injective parce que si f de phi est égal à f de phi prime, alors on a ça, donc phi égale phi prime, donc c'est une bijection, donc les cardinaux sont égaux. En fait, il n'y avait pas besoin de la bijection, puisqu'on savait, c'était évident que cardinal de Sn et de Sn de E, c'était factoriel n, donc comme elle était surjective, elle était, et que les deux avaient le même cardinal, elle était automatiquement bijective. C'est un morphisme parce que si phi et psi appartiennent à Sn, alors psi rond phi appartient à Sn, bien sûr, composition, et f de psi rond phi est égal à ça, ce qui est égal à ça. Et ça, je peux l'écrire comme ça, et puis ensuite, par l'associativité, je vais l'écrire comme ça, d'accord? Et donc, j'obtiens f de psi rond f de phi. Donc, f est bien l'isomorphisme du groupe Sn rond vers le groupe Sn de E rond. Conséquence, si E et f sont deux ensembles de même cardinal, alors leurs groupes symétriques sont isomorphes, puisqu'ils sont tous les deux isomorphes au groupe Sn. Notation, si E est un ensemble à n éléments, on confond Sn de E et Sn, donc grâce à ce qu'on a dit avant. Si E est égal à A1 jusqu'à AN, donc il y a une numérotation évidente, donc le U là il est évident, c'est K appartient à IN, donne à K, appartient à E. Et si on en prend psi appartenant à Sn de E, là on va confondre psi avec phi qui appartient à Sn, qui est défini par phi égale U moins 1 rond psi rond U, et qui lui, à K, associe J, l'unique J, tel que
F de AK est égal à J. Exemple, si E est égal à 1, à 2, à 3, que psi appartient à S3 de E, à ceci, donc voilà, chaque élément et puis son image, hein. Donc ça pourrait être représenté comme ça. Hein. Alors, phi, lui, il va faire quoi? Ben, il va faire ça, lui. Hein. Donc il va être schématisé par ça. Ben, au lieu de dire que psi est schématisé par ça, ben, on va dire qu'il est aussi schématisé par ça. Autrement dit, on va dire que cette petite matrice-là, elle schématise à la fois phi et psi. Transposition d'un ensemble fini E de cardinal n supérieur ou égal à 2, c'est une permutation de E qui laisse invariant tous les éléments sauf 2, qu'on va appeler IJ. Donc comme I n'est pas invariant, il est forcément transformé en J, d'accord? Et J va être forcément transformé en I. Hein. Oui, parce que I ne peut pas être transformé ailleurs en K, vu que K est l'image de K et qu'on a affaire à une bijection. Donc I est forcément transformé en J, et de même J forcément transformé en I. Autrement dit, la permutation de E, elle laisse invariant tous les éléments, sauf 2, et ces deux-là, elle les échange. Donc on va la noter tout simplement par cette matrice I, J, J, I.